Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo réception de cadeaux. Voilà, parce qu'on est à Noël, ça y est, on y arrive et donc on a réception de cadeaux. Donc j'ai le Père Noël secret que j'ouvre là le 22, on est le 22. Et après je vous rajouterai par la suite sur la vidéo les cadeaux que je vais recevoir à Noël, le jour de Noël. Donc là on va déjà ouvrir ce Père Noël secret. Et donc on a un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Qui m'a été offert par Marion. Donc merci beaucoup Marion. Ça me fait vraiment très plaisir parce que bon forcément on a partagé la wishlist et donc elle devait tirer un livre dans la wishlist. Enfin offrir un livre dans la wishlist. Donc forcément c'est un livre qui me faisait très envie. J'en ai beaucoup entendu parler grâce à... Et ben voilà, j'ai perdu son nom. Voilà. Donc ceux qui suivent les grosses chaînes YouTube, je pense qu'ils la connaissent. Elle en a énormément parlé en bien et donc ça me donnait très envie. Et puis le poche est vraiment très très beau. Je le trouve vraiment magnifique. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans la claire-obscure d'une prison putride, le révérend Charles, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Voilà, donc elle va nous raconter son histoire et puis jusqu'à ce qu'elle aille au bûcher, quoi. Voilà, parce que malheureusement, hein, quand t'étais destinée au bûcher, t'avais aucune chance de t'en sortir. Donc merci beaucoup à Marion et à Little Purple Books parce que c'est grâce à elle si y a ce Père Noël secret. Coucou, on se retrouve pour la vidéo des cadeaux de Noël. Alors je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop ça, donc si vous voulez vous pouvez zapper et aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà, vous reviendrez plus tard. Mais j'en ai eu quelques-uns, donc on va partir tout de suite et je vais vous montrer ça. Alors quelque chose qui n'est pas livresque, du coup chaque année mon papa me donne de l'argent et je m'achète ce que je veux. Et je me suis dit on va changer un petit peu et du coup avec ce qu'il m'a donné j'ai pris un petit peu de maquillage. Donc c'est de la marque Nude. Je vais l'ouvrir, tiens comme ça on va voir ensemble. Voilà, donc j'ai pris de la marque Nude parce que j'en ai entendu pas mal parler apparemment... J'ai essayé de trouver des marques qui font pas trop de tests sur animaux et apparemment ceux-là j'avais vu qu'ils faisaient pas. Donc si jamais c'est pas vrai dites-le moi hein, que j'arrête d'acheter cette marque. J'ai essayé de prendre une couleur pas trop voilà un petit peu simple. Je sais pas si vous voyez là. Des couleurs voilà qui sont un peu marron assez simples, qui sont pas trop vives. Pour passer discret parce que bon moi le maquillage c'est pas trop ça. Et j'ai pris un petit rouge à lèvres avec, là c'est la marque... Hop celui-là donc c'est la marque... Wallach, pareil, j'ai essayé de taper dans les trucs qui testent pas sur les animaux. De ce que j'ai trouvé sur internet, apparemment ils testent pas, donc j'espère que c'est le cas. Hop, et pareil, j'ai pris un truc assez discret, je vais essayer d'en mettre, comme ça, on va voir. Voilà, ça reste assez discret. C'est ce qu'il me faut moi, hein, parce que moi je veux pas trop de trucs rouges pétants ou tout ça. On va commencer discret si je veux essayer un petit peu de me maquiller parce que c'est pas trop... Voilà, je vais le faire une ou deux fois et je vais pas trop tenir. Donc si ça reste discret, ça devrait le faire. Donc après c'est que des livres. Alors il y a... J'ai eu un chèque cadeau de 20 € à ma librairie. Voilà, ma belle-maman m'a offert ça et je l'en remercie. Comme ça évite de faire un cadeau ou de livres que j'ai déjà ou de quelque chose qui va pas me plaire. On est sûr au moins que je me choisisse ce que j'aime. Alors premier cadeau que je vous montre c'est celui-ci qui m'a été offert par Elodie de la chaîne Elodie Lee. Il n'y a pas son pseudo? Non, c'est son vrai nom. Bon, la chaîne Elodie Lee. Normalement c'est ça son pseudo. Donc je le remercie énormément. Bon j'avoue que j'ai un tout petit peu triché parce que mes fils l'avaient ouvert pour regarder ce que c'était. Ce qui fait que bon, il y a un prochain cadeau qui va avec. Mais voilà, hein, on a le droit de tricher un petit peu de temps en temps. Sinon j'allais l'acheter de toute façon. Voilà, donc quand les garçons ont regardé, j'allais me l'acheter ce tome 1, donc ça serait été dommage. Du coup, j'ai pris le tome 2 en fait. Le tome 2 qui est là. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le cadeau du compagnon. Mais bon, on verra après, Donc voilà, donc Elodie, je te remercie beaucoup d'avoir offert ce tome 1. On est apparemment sur un petit style Hunger Games, dystopie. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est le genre de livre que je suis sûre qu'il va me plaire et que j'ai très envie de lire. Elle s'est pas contentée de celui-là parce qu'évidemment, hein, voilà, je pense que c'est par rapport aussi, comme moi, aux frais de port à 35, au moins 35 € si on veut pas avoir de frais de port. J'ai pas calculé hein, les prix et tout ça, mais je pense que c'est dû à ça. Du coup, on se fait plus de cadeaux. Finalement, c'est rentable, non? Je plaisante. Du coup, elle m'a offert aussi Indian Picture de Jason Reculak aux éditions Brajlon. Celui-là, il me tentait bien parce qu'on est avec une ambiance très noire et avec un petit garçon qui fait des dessins. En plus, le livre est agrémenté de ses dessins. Il commence avec des dessins enfantins et puis par la suite, les dessins sont un peu plus peaufinés.
Bon, je veux pas trop... Voilà, on va s'arrêter là. Ça peut spoiler. Mais disons que voilà, le petit garçon, je crois que c'est une nounou qui le garde. Et le petit garçon fait ses petits dessins. Et donc elle s'interroge parce que au plus ça va, au plus les dessins sont sombres, noirs et bien dessinés en plus par rapport à son âge. Donc à voir ce que ça va donner. Et elle m'en a offert un autre aussi. C'est les 7 jours du Talion aux éditions Pocket. C'est les 7 jours de Talion aux éditions Pocket de Patrick Sénécal. Celui-là je me rappelle plus. À 7 ans, 7 octobre, Jasmine a été enlevée, violée, étranglée. Dévorée par la haine et la douleur, Bruno bascule. Œil pour œil et bien au-delà. Voilà, sur un œil pour œil, dent pour dent, kidnapping. À voir ce que ça va donner. J'adore quand il y a des petites cabanes comme ça. Voilà, hein, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Sinon, mon petit frère est arrivé avec un cadeau. Chose qui... Voilà, ça change. ça m'a étonnée, mais bon, voilà. Il est arrivé avec un cadeau, mais il s'est pas trop cassé la tête. Hein, voilà, mais je le remercie quand même beaucoup. Et il est arrivé avec des Daniel Steele. Donc là, c'est l'anneau de Cassandre. Il m'a ramené Daniel Steele, le fantôme. Un parfait inconnu. Et honneur et courage. Alors quand il m'a ramené ces livres-là, je lui ai dit, bon bah c'est bon pour les 10 ans à venir, tu sais quoi m'offrir. Parce qu'en fait c'est, quand ma maman est décédée, il a racheté la maison. Et du coup, il n'a pas vraiment vidé quoi. C'est toujours plus ou moins comme c'était dans son jus. Donc tous les livres qu'elle avait, j'en avais récupéré quelques-uns, mais j'avais pas tout récupéré. Et donc il en reste une grande bibliothèque. Et j'ai dit, si tu veux compte vider la bibliothèque à chaque Noël, bon c'est bon, t'en as pour les 10 ans qui vont arriver, t'es tranquille. Ouais, en plus il a eu du nez, il m'a envoyé, il a pris la collection... Voilà, Daniel Steele. Donc l'année prochaine, j'aurai une autre collection. Mais bon, voilà. Merci beaucoup à lui. Après, je sais pas trop tous de quoi il parle. On va en prendre un au hasard. Il n'y en a pas un petit résumé court. Allez, on va prendre celui du fantôme. Abandonné par sa femme, Charlie se réfugie dans un manoir du Vernon au XVIIIe siècle par un conte français. Le fantôme de celle-ci hante encore les lieux. Voilà, celui-là, il peut me plaire par contre. Vu qu'il y a un fantôme. Ça peut m'intéresser, voilà. À voir ce que ça donne, parce que je me rappelle avoir lu les Daniel Steele, et c'était un petit peu... voilà, c'est une écriture simple, donc je pense que voilà, si à un moment donné je veux lire un livre pas prise de tête, je pense que je peux les sortir. Alors au cadeau de mon aîné, parce que il avait décidé cette année de faire des cadeaux, donc il a acheté Résistante de Jacqueline Fleury-Marie avec Jérôme Cordelier, aux éditions Le Livre de Poche. Bon, je savais que j'allais l'avoir parce qu'en fait il m'a dit trouve-toi un petit livre à moins de 10 €. Donc j'avais réussi, en plus j'ai trouvé d'occasion, donc il est vraiment à moins de 10 €, bien plus bas. Et du coup voilà, je me suis dit je vais pas quand même le ruiner, donc je vais prendre le livre le moins cher et donc je m'étais pris celui-ci, voilà. Mais bon, il me fait très très envie. Ça va être encore fort en émotion. Et là, c'est le cadeau de mon compagnon que j'ai choisi en fait. Parce que de toute façon, on a un compte commun. Donc en fait, voilà. Niveau argent, ça change pas. Et niveau choix, au moins j'étais sûre de me faire plaisir. Il n'y avait pas de déception et de problème avec. Donc du coup, ben, je vous l'ai montré. Hein, je me suis choisi le tome 2 de Absolu. Au départ, j'allais prendre le tome 1. Mais bon, il fallait pas. Donc je me suis pris le tome 2. Donc comme ça, je vais pouvoir enchaîner. Je me suis pris le Silmarillion de J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket. Donc j'avais une vieille édition, mais apparemment valait mieux prendre celle-là pour au niveau de la compréhension et de la facilité de lecture. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit si c'est plus facile avec cette nouvelle édition, j'achète. Et puis elle est beaucoup plus jolie aussi, faut le dire. Voilà. Ah, faut le dire. Hein. Et bon, l'année dernière, j'avais fait pareil. Je m'étais acheté le coffret d'Anne Shirley. Ben, j'ai pris le dernier coffret d'Anne Shirley. Il est très très beau. Je l'ai pas encore ouvert. Mais on va l'ouvrir ensemble. On va faire pareil. Voilà. Donc là, hop, il y a des petites... Comme dans les autres, je pense qu'il y a un journal. Bon, on va tout sortir. Le plus dur, ça va être tout rentrer. Alors, ils sont vraiment magnifiques. Donc là, celui-ci. Ils sont vraiment très très beaux. À chaque fois, les Anne Shirley... Rien que pour une collection. Oh, ne tombe pas par contre. Ne tombe pas. Celui-là, c'est pépite. Vraiment, c'est... Oh, moi, je suis rien que pour la beauté des livres, même si je ne les lis pas, c'est pas grave. J'ai la beauté des livres. Il y a les petites cartes. Ben, ça va finir directement sur mon lit. Enfin, sur mon lit. Sur le mur de mon lit. Oh là là. C'est vraiment pépite. C'est vraiment pépite. Enfin, voilà. Comme je vous disais, on a la petite brochure de journal. Voilà. Et le dernier petit qui est tout aussi beau. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Puis le toucher, tout ça. Enfin, vraiment, il y a un travail de dingue avec Monsieur Toussaint.
Toussaint l'ouverture, l'aventure, je sais jamais. Toussaint l'aventure. Je sais pas pourquoi je veux dire à chaque fois l'ouverture. Toussaint l'aventure, enfin ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Donc cette année j'ai vraiment été gâtée. Hein. Donc je remercie tous ceux qui m'ont offert des cadeaux, même s'ils passeront pas par là, mais c'est pas grave. Donc vraiment là, magnifique. Alors du coup l'année prochaine on t'offre pas de cadeaux, c'était trop gâté. Donc voilà, donc j'ai encore plein de nouveaux livres à lire, à découvrir et j'en suis ravie. Ravie, ravie. Je suis... j'ai pas l'habitude en plus de recevoir autant de cadeaux, enfin de cadeaux tout court. Donc c'est... voilà, c'est génial. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.